Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la notion de densité lors du mélange de liquides. Commençons par rappeler les différents mélanges possibles. Lorsqu'on mélange deux liquides, on peut obtenir un mélange homogène, par exemple avec de l'eau ou du sirop de menthe. Dans un mélange homogène, on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents constituants. L'autre mélange pouvant être obtenu est un mélange hétérogène, par exemple entre l'eau et l'huile. Dans un mélange hétérogène, on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants. On dit que les liquides formant un mélange homogène sont miscibles. Intéressons-nous au mélange hétérogène obtenu en mélangeant de l'eau et de l'huile. Que l'on verse l'eau puis l'huile, ou l'huile plus l'eau, beaucoup d'eau et un peu d'huile, ou un peu d'eau et beaucoup d'huile, on obtient toujours un mélange hétérogène avec l'eau qui est située en dessous et l'huile qui est située au-dessus. Pourquoi avons-nous toujours cette disposition? Ceci est dû à la densité de chaque liquide. L'eau est en dessous car elle est plus dense que l'huile. L'eau plus dense que l'huile signifie que, pour un même volume, la masse de l'eau est plus importante que la masse de l'huile. Pour déterminer la position des liquides dans un mélange hétérogène, il faut donc connaître la densité de ces différents liquides. Nous allons maintenant voir comment calculer les densités. La densité d'une espèce chimique se détermine à partir de sa masse volumique. Cette masse volumique est égale à la masse de l'espèce divisée par le volume occupé par cette espèce chimique. La masse volumique est représentée par la lettre grecque ρ et son unité dépend des unités utilisées pour la masse et le volume. Si j'utilise pour la masse le gramme et pour le volume les millilitres, l'unité de la masse volumique sera gramme par millilitre. La densité d'une espèce est alors obtenue en divisant la masse volumique de cette espèce par la masse volumique de l'eau. Quelques remarques concernant la densité et son calcul. Pour la masse volumique de l'eau, on peut choisir plusieurs valeurs suivant l'unité. 1 gramme par millilitre, 1 kg par litre, on aurait pu aussi rajouter 1000 kg par mètre cube, etc., etc. Dans tous les cas, il faudra toujours, pour notre calcul, utiliser la masse volumique de l'espèce avec la même unité que la masse volumique de l'eau. Ainsi, la densité n'a pas d'unité. Et dernière petite remarque, la densité de l'eau sera égale à 1. Voyons avec l'exemple de l'huile le calcul de la densité. Commençons d'abord par déterminer la masse volumique de l'huile. Cette masse volumique de l'huile, c'est la masse de l'huile sur le volume de l'huile. Si je regarde mon schéma, je vois que 100 ml d'huile pèse 90 grammes. Je remplace donc, j'obtiens ρ de l'huile égale 90 divisé par 100 et j'obtiens une masse volumique de l'huile égale à 0,9 grammes par millilitre. La densité de l'huile, c'est la masse volumique de l'huile sur la masse volumique de l'eau, puisque la masse volumique de l'huile est en grammes par millilitre, je vais prendre comme masse volumique de l'eau 1 gramme par millilitre. Ce qui me fait pour ma densité de l'huile 0,9 divisé par 1, donc j'ai une densité de l'huile qui est égale à 0,9. Si on compare avec la densité de l'eau, on retrouve bien que la densité de l'eau qui est égale à 1 est bien plus grande que la densité de l'huile qui est égale à 0,9. L'eau est effectivement plus dense que l'huile. Et voici pour terminer, sur cette même page, les deux formules nécessaires pour déterminer la densité des espèces chimiques.